Salut à toi qui rejoins cette deuxième vidéo de ma formation pour comment créer son site internet professionnel. Donc aujourd'hui on va attaquer l'état d'esprit webisé, comme j'aime appeler. C'est vraiment la meilleure façon pour que ça soit efficace, pour être efficace avec son site internet et pour le créer rapidement, facilement et bien réfléchir sur son fonctionnement. Donc ça va pas tomber du ciel malheureusement, il va falloir vous y mettre. Il va falloir passer un peu de temps dessus, il va falloir comprendre le fonctionnement, ça ne peut pas se créer par magie. Il faut connaître les process, il faut connaître le fonctionnement, et ensuite le site web va arriver et sera facile à faire, entre guillemets. Il sera facile, mais demandera du travail quand même un petit peu. Donc je veux vraiment vous prévenir que c'est pas par magie que votre site web va être créé, va être efficace. Donc il faut vraiment commencer à réfléchir sur le process, à commencer à vous y mettre de façon efficace. Donc déjà pour s'y mettre de façon efficace, première étape, c'est avoir un bon PC. Un PC portable avec un bon bureau. C'est-à-dire que vous vous calez pas sur un canapé avec le PC portable qui tangue à moitié sur vous et tout en faisant le site web avec le pad, vous allez mettre des mois pour réussir et pour le créer. Il faut vraiment penser de façon efficace. Si vous avez un PC portable, il faut de préférence vous mettre sur une chaise confortable avec un bureau fixe et droit. Certains adorent le canapé. Après, si vous avez vos montages et que vous arrivez bien à travailler, c'est bien, c'est parfait, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous conseille ce que j'ai testé, ce que j'utilise. Donc, c'est vraiment chaise confortable avec bureau fixe, que ce soit PC portable ou PC fixe. Et bien sûr, avec souris et tapis de souris. Une souris, vous allez gagner mais énormément de temps avec. Le pad est beaucoup trop long à utiliser. Donc voilà, déjà, étape 1, un bon PC, un bon bureau, une bonne souris, une bonne chaise. Étape numéro 2, donc il va falloir vous y mettre, hein, va falloir tester toutes les utilisations, il va falloir être curieux sur le fonctionnement du site, il va falloir être ouvert sur son fonctionnement. Donc il n'y a pas de secret, hein. Pour réparer des petits bugs, pour faire des mises à jour sur votre site, il faut le connaître un minimum. Donc c'est le temps que vous allez passer dessus et le temps que vous allez apprendre avec ma formation. Je vais vous montrer toutes les étapes, tous les procédés pour justement connaître ces petites techniques. Même si je ne peux pas vous apprendre tout à 100%, vous en saurez une grande partie. Et étape numéro 3, c'est quand vraiment vous ne trouvez pas la solution, quand la formation ne répond pas aux petits problèmes que vous avez à ce moment-là ou le petite mise à jour que vous voulez faire, parce que je ne peux pas vous apprendre tout ce qui existe avec WordPress, c'est tellement énorme, c'est open source, il y a tellement de possibilités que c'est presque infini. Il va falloir être très curieux et aller sur Internet et rechercher sur Google. Google, c'est le meilleur site de référencement et de recherche. C'est pas pour rien qu'ils sont premiers au monde, c'est que leur recherche est vraiment optimisée, donc j'utilise que Google. Et là, il faut rechercher tous les problèmes que vous avez, vous mettez dans les recherches, ce que vous avez besoin, et faut que vous soyez hyper curieux, que vous ouvriez tous les sites, toutes les pages, je sais pas, 5 ou 6 pages, et que vous regardiez toutes les solutions pour justement comprendre le problème. Donc c'est dès que vous avez un problème, dès que vous avez quelque chose qui bloque, un petit détail qui bloque, c'est aller voir sur Google. C'est le premier réflexe qu'il faut avoir. C'est vraiment ça qui va vous permettre de vous débloquer dans des situations où peut-être tout seul vous n'y arriverez pas, ou peut-être vous allez trouver la solution dans un mois. Là, avec Google, vous pouvez trouver la réponse tout de suite si d'autres personnes ont déjà eu ce problème sur la Terre. Donc à 99% des cas, c'est le cas. C'est bon. Vous allez trouver la solution. Voilà, je tenais vraiment à mettre au clair l'état d'esprit webisé qu'il faut pour créer un site web. Ça ne peut pas tomber par magie, surtout si vous n'avez pas beaucoup utilisé le PC avant, si vous n'avez jamais eu d'expérience dans ce domaine-là. Plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez être efficace. C'est sûr, à 100%. C'est pareil pour tout. Là, c'est pareil avec le PC. Plus vous allez l'utiliser, plus vous aurez d'expérience, plus vous allez comprendre le fonctionnement du web et plus vous allez comprendre le fonctionnement du site internet avec WordPress, plus vous ferez des choses jolies, efficaces, design et performantes. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Petite mise à jour, j'aimerais vous apprendre la façon de comment je réfléchis le site web.
comment je le schématise, comment je le clarifie dans mon esprit, parce que vous allez voir, vous allez vous perdre. Quand vous aurez trop de pages, trop d'idées, vous ne saurez plus quoi faire. Donc clairement, par exemple, quand je commence, on va prendre un site très simple, un blog, je le visualise, je commence comme ça. Je fais vraiment des schémas. Je pense à la page d'accueil. Dessus, je dessine un peu le menu, je dessine un peu comment je veux qu'il soit. Ensuite, je peux simplement mettre des pages annexes, par exemple à propos, avec une partie dans à propos qui redirige sur une capture de mail. La capture de mail qui redirige sur une liste qui, elle, envoie 2 mails automatiques. Voilà. Par exemple, là, c'est un début de schéma où ça permet de clairement clarifier et on comprend le fonctionnement du site. Là, vous voyez, il y a 2 pages, accueil, à propos. L'accueil, elle est ici. La propos est ici. On peut cliquer directement dans le menu de accueil. Ça capture sur un mail. Après, vous pouvez rajouter des petits dessins. Par exemple, je fais ça pour comprendre la capture de mail qui redirige vers une liste, qui redirige vers des mails automatiques. Voilà. Donc, je vais vous montrer par exemple un petit exemple simple d'un site que j'étais en train de designer pour un agent commercial. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Vous avez les vidéos qui sont sur les articles, qui redirigent sur l'article, qui redirige vidéo et article sur une page de vente, qui capture les coordonnées. Voilà, ça donne la page d'accueil que j'étais en train d'écrire. Accueil, contact, blog. 3 pages que j'ai pas dessinées ici, mais c'est pas grave. Si la page blog, par exemple, on voit qu'il y a article 1, article 2, article 3, article 4. Et tout ça capture l'article sur les coordonnées. Et ici, ça capture aussi des coordonnées. Voilà, il n'y a pas de mail ici, c'est vraiment de la capture de coordonnées. On va voir un peu plus complexe le site que je suis en train de développer actuellement pour la vente de formation. Donc on peut voir YouTube, vidéo, qui redirige sur une capture de mail avec 5 vidéos gratuites, ou 7, ça dépendra de ce que je veux faire. Un Facebook où je capture avec des amis, des groupes sur une page de capture. Google qui renvoie sur un article avec une vidéo, qui renvoie sur un formulaire, qui renvoie sur les 5 vidéos. Et ensuite, ça envoie mail 1, mail 2, mail 3 en automatique, qui redirige sur une page d'explication avec du contenu gratuit, qui redirige sur une page de vente, etc. etc. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je ne me perds pas, parce que plus votre site va être imposant, plus il va être complexe à visualiser de tête sans poser sur papier. Sachant qu'après, je fais un maximum de missions. Par exemple, là, j'étais en train de faire une boutique. Même si c'est un peu brouillon, je note tout ce que j'ai à faire et à chaque fois, je coche un OK, 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 OK devant. Ou une croix si je n'ai pas réussi à le faire ou ça a été annulé. Voilà, comme ça me permet d'être vraiment clair et efficace sur mon procédé de méthode, sur ma fabrication de site web. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de poser tout ça sur papier.